Une évaluation globale des facteurs économiques et sociaux fait de la plus grande ville du Hampshire le lieu de prédilection des jeunes ambitieux et des entrepreneurs. Les investisseurs en prennent note. La richesse du monde afflue à Londres. Mais une partie de l'argent le plus intelligent continue à se rendre à Southampton. En effet, cette ville portuaire de la côte sud de l'Angleterre, située à seulement 75 miles au sud-ouest de la capitale, bénéficie d'un riche passé dans l'économie maritime, de ses universités locales réputées, de logements plus abordables et en général, de ce que l'on pourrait considérer comme une meilleure qualité de vie. Une étude de 2014 sur les facteurs de bonne croissance réalisée par PricewaterhouseCoopers, PwC, et Demo, un groupe de réflexion multipartite, a évalué plusieurs facteurs qui contribuent à une performance économique locale optimale. Allant au-delà de la simple mesure de la valeur ajoutée brute, VAB, elle examine de manière plus globale des éléments tels que les emplois, les revenus, les compétences, la santé, le logement, abordable, et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Avec un tourisme qui ne faiblit pas, des cargos marchands qui accostent et repartent du port presque toutes les heures, et des universités locales qui encouragent les entreprises dérivées, il n'est pas étonnant que des terrains soient achetés et développés. Ce qui pourrait être surprenant, c'est pourquoi certaines propriétés ont été sous-évaluées jusqu'à présent. Dans l'étude PwC Demo, Southampton s'est classé bien au-dessus de la moyenne des villes anglaises, écossaises, galloises et d'Irlande du Nord, juste au-dessus d'Oxford et de Cambridge et un peu derrière Édimbourg, Aberdeen et Reading Bracknell. Londres et ses arrondissements se classent presque en queue de peloton en raison des coûts élevés du logement et des transports et des inconvénients qui en découlent. En ce qui concerne le coût de la vie, Southampton présente des chiffres intéressants. Les prêts hypothécaires, exprimés en pourcentage du revenu, avoisinent en moyenne 43,8%. À Oxford, ce chiffre est de 62,15%, à Édimbourg, il est de 42,04% et à Londres, il est de 127,27%. Dans l'ensemble, les villes qui honorent davantage les besoins environnementaux consacrent généralement des ressources à d'autres aspects de la qualité de vie, tels que les parcs, les forêts, les voies navigables et l'air pur. Les écologistes peuvent donc s'attribuer le mérite d'avoir fait de Southampton une réalité. Les niveaux de dioxyde de carbone créés par la ville et ses habitants devraient diminuer de 34% au cours des 10 prochaines années, selon le Southampton Low Carbon Group, une coalition réunissant la Chambre de commerce du Hampshire, l'Université de Southampton, Cofflee District Energy et Business Southampton. Mais tout aussi important et tangible en temps réel, le groupe s'efforce d'améliorer la diversité de la flore et de la faune dans la ville elle-même, en construisant des infrastructures vertes et bleues, zones forestières et cours d'eau, qui encouragent également des modes de vie plus sains. Et comme le rapportent des publications telles que The Economist, les immigrants d'Europe de l'Est, Pologne, Roumanie et Bulgarie en particulier, ont insufflé à Southampton des jeunes gens qui ont des aspirations et des compétences du XXIe siècle. Ils préfèrent les résidences à loyer privé aux logements sociaux, ont un taux d'utilisation plus faible du service national de santé et s'inscrivent dans des formations professionnelles et des universités, dont les universités de Seoul et de Southampton. Bien entendu, les taux d'immigration élevés ne vont pas sans susciter quelques controverses. Mais à mesure que les secondes générations de familles immigrées accèdent à des emplois exigeant des compétences et une formation, elles deviennent une présence beaucoup plus importante dans l'économie locale. Elles achètent elles aussi des terrains et des biens commerciaux, créent des entreprises et accèdent à des professions libérales et à des postes de direction. Les investisseurs qui s'intéressent à Southampton ont beaucoup à découvrir. Mais comme pour toutes les opportunités, il leur est conseillé de s'adresser à un conseiller financier indépendant avant de s'engager dans des positions et des fonds.